La communauté des entreprises s'engage aujourd'hui rassemble près de 100 000 entreprises qui s'engagent en faveur d'une société inclusive et d'un monde durable au sein d'une coalition État, entreprise, société civile, impulsée et cofondée par France Travail, le ministère du Travail et une association d'entreprises engagées, qui va permettre à ces entreprises de pouvoir passer à l'action à travers une plateforme gouvernementale et en effet à travers des clubs départementaux qui permettent à ces dirigeants soit d'être sensibilisés à des sujets comme on l'a fait ce soir à Saint-Étienne, ou de passer à l'action à travers toute une série d'actions, une dizaine de thématiques aujourd'hui qui permettent de rassembler 70 engagements. Et nous, on va faire en sorte que ces clubs locaux, en fonction des territoires, sélectionnent celles qui correspondent le plus aux urgences justement de l'écosystème. Et donc aujourd'hui, pour n'en citer que les prioritaires, il y a l'engagement en effet en faveur des jeunes, qui est essentiel pour nous dans la continuité du plan Un jeune, une solution. Après l'apprentissage, le mentorat, on s'attaque notamment au sujet des jeunes des lycées professionnels. Bien sûr, le sujet clé des quartiers prioritaires de la ville et de la ruralité, avec dernièrement l'intégration du pacte au sein des entreprises s'engagent et d'actions expérimentales qui nous permettent d'aller via le tram, via les bus, dans les QPV pour amener des recruteurs notamment. Et puis tous ces enjeux de recruter et de travailler autrement. Les entreprises, notamment qui veulent recruter, sont passées de l'ère de la sélection des candidats à la séduction des candidats. Elles n'ont plus le choix. Pour avoir accès à ces talents, elles doivent soit se tourner vers des nouveaux profils, des publics auxquels elles n'auraient pas forcément pensé, éloignés de l'emploi, les réfugiés, les personnes en situation de handicap, les seniors, les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Tous ces publics-là, c'est pour l'entreprise un moyen de s'engager en se tournant, en tendant la main à des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé systématiquement. Puis il y a des dispositifs qui permettent de le faire. Je pense notamment aux dispositifs de la préparation opérationnelle à l'emploi, de l'immersion professionnelle, qui sont des manières d'ouvrir les portes de l'entreprise, de devenir des entreprises apprenantes, et de se dire « Ok, ce collaborateur, il n'est pas prêt tout de suite, mais on va lui donner sa chance en le formant au sein de l'entreprise. » Puis le dernier point, c'est d'innover aussi dans l'accès à ces actions de recrutement via la culture, via l'emploi, avec deux actions phares dans la communauté, qui sont l'art d'accéder à l'emploi notamment, qui a été lancé il y a quelques jours, et les stades vers l'emploi, où on croise le sport, la culture avec le recrutement. Une entreprise qui a les codes du recruter autrement, elle a moins de problèmes de recrutement. Une entreprise qui a les codes de la sobriété énergétique, elle a des factures énergétiques qui sont moins hautes que les autres. Et plus généralement, une entreprise qui s'engage, elle dit être 58% plus performante, plus compétitive que les autres. Aujourd'hui, on a pratiquement 400 entreprises engagées dans la Loire sur le portail des entreprises s'engagent. Et oui, quel type d'entreprise? Toute taille. On a de Badois, SNF, vous voyez, de petites et de plus grandes entreprises évidemment. Saint-Moutillage, c'est l'exemple, le Crédit Agricole récemment. On organise régulièrement des ateliers. On invite les entreprises engagées à participer à ces événements-là. Évidemment, on n'a pas chaque matinée les 400, mais régulièrement, on a 40 à 50 participants. Et chacun participe en fonction de ce sujet qui pourrait l'intéresser. La majorité de nos entreprises qu'on rencontre régulièrement ont des choix volontaires et sincères, puisqu'on les voit tout au long de l'année sur des différents sujets qu'on aborde. Pour l'inclusion, ce que je disais à l'instant, pour le handicap. Récemment, on est allé voir une association qui permet aux handicapés mentaux de revenir vers le monde du travail par le travail. C'est-à-dire qu'ils sont formés au sein de l'association et progressivement, on les amène vers l'accès à l'entreprise. Le consortium signé aujourd'hui, parce que il y a 2 ans, quand ils ont monté, avant que j'arrive, ils ont choisi les animateurs, 3 clubs qui ont déjà l'habitude de faire de l'action sur le terrain, c'est Forez Entreprendre, Face-Loire et Crépy-Loire, Haute-Loire. J'ai été appelé par la suite pour pouvoir monter le 3e pied pour dire la société privée. Je représente en tant qu'entreprise ligérienne. Et on avait souhaité, il y a quelques mois, rattacher la CCI à notre consortium pour pouvoir nous accompagner dans notre aventure. Notre engagement, il fait écho en fait à nos valeurs qui sont avant tout des valeurs humaines, des valeurs familiales. Notre entreprise est une entreprise familiale et j'ai souvent pour habitude de dire qu'on travaille pour les hommes, avec les hommes. En étant dans le bâtiment, en fait,
C'est grâce, moi je dis souvent que c'est grâce effectivement à tous nos compagnons, grâce à nos collaborateurs qu'aujourd'hui le rêve des maîtres d'ouvrage, le rêve de nos clients peut devenir réalité. Ce qui est en fait à un moment donné sur un papier, qui n'est qu'un dessin, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur force, c'est grâce à leur passion, c'est grâce à leur envie de faire bien qu'on arrive au résultat qu'on arrive et à la construction de bâtiments aussi beaux et aussi magnifiques que dans lequel on est aujourd'hui. Donc nous, notre engagement, voilà, il est surtout là, c'est de les accompagner dans cette belle réussite. Nos métiers font que on travaille effectivement avec une population donc de réinsertion, d'insertion et de réinsertion. Donc que ce soit de la réinsertion, on parle de réinsertion carcérale. Aujourd'hui, on a réinséré un certain nombre de détenus et ça a été une vraie réussite et une belle réussite parce que les entreprises de bâtiment sont des entreprises familiales, ce sont des familles et ils ont été accompagnés effectivement dans leur réinsertion. Au niveau des quartiers prioritaires, non seulement on travaille dans les quartiers prioritaires, mais on travaille également, nos collaborateurs habitent ces quartiers prioritaires. Donc c'est vraiment des sujets qui nous parlent et c'est des sujets qu'on défend fortement parce que nos salariés sont des personnes incroyables. Et c'est pas parce qu'on habite dans un quartier prioritaire qu'on n'a pas les mêmes valeurs que ceux qui habitent dans les plus beaux quartiers. Bien au contraire.